Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé dans l'alimentation. C'est un type de vidéo que je fais quand même assez régulièrement, enfin il y a plusieurs vidéos de ce style sur ma chaîne donc je vous laisse aller voir, j'ai une playlist dédiée. En premier lieu, je voulais vous parler de ces cookies là qui sont disponibles chez Lidl. Alors c'est la marque Sunday qui est vendue chez Lidl et qui sont des gros cookies un peu façon les maxi cookies là, de granola qui sont malheureusement plus véganes puisqu'il y a de la poudre de lait depuis, je crois que ça fait bien 2 ans maintenant. Je repartage l'info, comme ça au moins on est sûr. Donc ceux-là pour le coup sont véganes. Pensez quand même toujours à vérifier au niveau de la composition. N'hésitez pas aussi à vous servir de l'application qui s'appelle 321 Vegan qui permet de scanner les produits et de voir s'ils sont véganes ou pas. Donc, ces cookies le sont. Alors, j'avais vu passer l'info comme quoi ils ressemblaient beaucoup aux cookies de la marque Granola. Alors, c'est pas exactement les mêmes. Là, ils sont un petit peu plus friables. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de pépites de chocolat. Pour le coup, la fabrication n'est pas radine concernant les pépites de chocolat parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc, j'aime bien ces cookies. C'est pas mes préférés, clairement. Et si je compare avec ceux qui étaient vegan de la marque Granola, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais ça s'en rapproche. Et si vous cherchez des cookies qui soient avec des pépites de chocolat assez croustillants et qui sont véganes en fait, ceux-là sont vraiment super bons. Et l'avantage c'est qu'ils sont vendus toute l'année chez Lidl, c'est pas lors d'une semaine spéciale, c'est vraiment disponible toute l'année dans le rayon biscuits. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours tester et ce tout au long de l'année. Ensuite, je vais vous parler d'un tofu nature de la marque Soja Bio. Et en fait, je vous en parle parce que ce tofu n'est pas terrible. Voilà. Il y a de plus en plus de marques qui font du tofu qui sont disponibles maintenant en grande surface. Pour le coup, celui-ci, je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé. Et je m'étais dit, chouette, je vais en prendre. J'en ai plus du tout. Et il est hyper ferme, mais en fait, trop. Si bien que, alors personnellement, je ne l'ai pas fait dans des sauces. J'ai plutôt tendance à le faire pané ou encore mariner dans de la sauce soja pour en faire comme un petit peu des lardons sur une flamme cuche ou avec des pâtes. Et là, c'était très très ferme. C'est écrit extra nature, mais ça devrait être extra ferme, tellement on aurait dit une brique le truc. Je vous en parle parce que c'est pas franchement le meilleur tofu du commerce, il y en a qui sont bien meilleurs. Celui-ci là, de la marque Soja Bio, je valide pas du tout. Je préfère me fournir en boutique bio, même si apparemment l'idéal ce serait les épiceries asiatiques, puisqu'il est très bon et beaucoup moins cher. Malheureusement, je vais pas régulièrement dans une épicerie asiatique, hein, donc je me tourne plus vers les boutiques bio. Mais celui-ci, c'était en grande surface et j'ai voulu tester et je ne suis pas hyper convaincue. Donc je le recommande pas forcément. Ceci dit, je ne l'ai pas testé dans une sauce. Donc peut-être que dans une sauce, il ramollit et il a une meilleure texture. Peut-être. Ensuite, je vais parler d'un truc qu'on avait trouvé avec ma femme en déstockage chez Noz. J'y vais uniquement quand il y a des produits que je connais et que j'adore. Autrement, je ne teste plus les trucs de déstockage. En fait, j'ai beaucoup acheté par le passé parce que c'était pas cher, parce que c'était la découverte. Et franchement, 4 fois sur 5, c'était pas bon. Donc j'en ai marre de jeter l'argent par les fenêtres, j'en ai marre de tester des produits qui sont pas terribles, que je suis obligée de jeter parce qu'ils sont vraiment pas terribles. Donc ça j'ai arrêté de faire. Et il y a un produit que j'avais acheté à l'époque où je testais beaucoup des produits en déstockage. Il s'agit de ce truc là de la marque, je sais pas en fait, elle Origène peut-être, Origin, je ne sais pas. Ce sont des petits, je sais même pas comment expliquer. En fait, c'est un cube de chocolat, mais c'est à base de quinoa et c'est entouré de chocolat et c'est juste dégueulasse. Voilà, ce truc, c'était immonde. J'ai même tenté de le refourguer à des gens qui n'en ont pas voulu parce que c'était immonde. Donc c'était pas juste moi, en fait, c'est parce que je sais que j'ai des goûts je suis très très relou au niveau de l'alimentation. Mais là, pour le coup, ce truc-là a été validé par absolument personne de mon entourage. Donc je pense que c'est vraiment juste pas bon. Il y avait une autre version, je sais plus laquelle c'était. Ma femme avait pris les deux. Moi, j'avais pris que quinoa parce que l'autre me tentait pas. Et les deux versions étaient dégueulasses, clairement. Donc je ne sais pas. Je pense que c'est pour ça que ça s'est retrouvé en déstockage parce que vraiment c'était pas bon du tout. J'ai gardé le paquet longtemps en me disant que peut-être avec le temps, et non, en fait, c'était juste pas bon. La texture n'était pas bonne, le goût n'était pas bon, enfin il n'y avait rien qui n'allait dans ce produit. Donc il n'y a pas longtemps, je me suis résignée à jeter ce qui restait dans le paquet. J'ai gardé la boîte pour vous en parler, mais vraiment, si vous tombez là-dessus,
même si ça coûte 50 centimes, même si on vous le donne, le prenez pas, c'est vraiment pas bon. Ensuite, je vais parler d'un truc, alors j'ai pas l'emballage parce que malheureusement il a été jeté, donc je vais vous insérer une image. Il s'agit des buns briochés de la marque La Fournée Dorée. Et je les ai achetés sur le site officiel Vegan Shop, ça faisait longtemps que je voulais les tester parce que j'avais envie en fait de me faire un hamburger avec ce genre de pain tout un peu fluff comme ça. Et c'est vrai que dans les restaurants qui proposent ce genre de hamburger, souvent les buns comme ça c'est façon briochée. Donc il y a des œufs, il y a du lait, enfin c'est pas un pain en hamburger classique qui généralement contient pas de produits d'origine animale. Là on est sur du buns brioché, donc c'est autre chose. Et j'ai été extrêmement surprise et même déçue de voir qu'en fait c'était très sucré. C'est-à-dire que je me suis fait un burger salé, puisque c'était mon idée de départ. Et finalement, c'était très sucré. Et je vous avoue que j'ai pas goûté d'autres buns briochés, puisque quand c'est arrivé... Enfin là c'est un petit peu la tendance dans les restaurants à burger. Moi je suis végane depuis 11 ans, donc j'ai pas eu l'occasion d'en goûter avant d'être végane. Mais si c'est le cas de tous les buns briochés, ça va me poser un problème parce que pour le coup c'est vraiment trop sucré pour moi. En fait ça m'a cassé complètement le goût de mon hamburger. J'étais même à deux doigts de ressaler ce que j'avais mis dedans pour pouvoir le manger. Donc je l'ai mangé. Il y en avait 4 dans le paquet. J'ai donné les 3 qui restaient à ma femme pour qu'elle les mange en version sucrée, donc avec de la pâte à tartiner et tout ça, parce que moi pour le coup c'était vraiment trop sucré. Donc je ne sais pas si c'est que moi qui ai un problème avec ce genre de pain. Est-ce que tous les pains sont comme ça? Est-ce que c'est spécifique à cette marque? Enfin, n'hésitez pas à me dire, parce que pour le coup j'ai jamais testé d'autres buns briochés, et là je vous avoue que avec cette expérience j'ai pas très envie de retester. En tout cas j'aurais trop peur que mon hamburger salé soit finalement plus sucré que salé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. J'en rachèterai pas, clairement. Au final c'est comme ces deux produits là, je rachèterai pas. J'ai testé une fois, ça m'a suffi. Ensuite je voulais parler d'un produit que j'ai récemment eu l'occasion de tester avec ma femme, les steaks Plantid au paprika. Alors si vous m'avez suivi un petit peu ces derniers mois, j'ai adoré le steak de la marque Plantid qui est vraiment incroyable. Alors pour le coup il a récemment changé, enfin il y a quelques mois de ça il a changé en termes d'épaisseur, il n'y a plus de jus, enfin vraiment n'hésitez pas à me dire quel est votre retour sur ce steak, si vous l'avez testé à sa sortie et si vous l'avez retesté récemment, parce que je trouve que le produit n'a plus rien à voir. Il reste bon, mais c'est pas le coup de cœur que j'avais eu lors de la vidéo dégustation par exemple, ou pendant les semaines qui ont suivi j'en ai acheté encore et encore parce que c'était vraiment c'était mon coup de cœur en fait. Là je vous avoue que mon avis est un peu plus mitigé. En fait la marque a réduit l'épaisseur du steak pour qu'il pèse moins lourd et que ça coûte moins cher, mais du coup je trouve qu'on a perdu une grande partie de la texture du steak. Il n'y a plus de jus, le goût est vraiment différent, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais du coup on a voulu tester celui-ci au paprika et j'ai pas été convaincue. En fait, je crois que j'ai vraiment préféré la version nature. J'ai pas accroché tant que ça à celui-là. Il est bon, mais c'est pas quelque chose que je vais racheter. Je vais pas faire comme avec la version nature, la première version qui était sortie, où là j'en avais acheté. Je me souviens qu'à un moment j'en avais 5 ou 6 dans le frigo pour en avoir d'avance parce que j'adorais ça et que c'était mon petit plaisir dans la semaine de me faire un steak végétal qui ressemble vraiment à de la viande. Là, celui-ci, voilà, je rachèterai pas. Si je le trouve en date courte, je pense que je le reprendrai. Mais par contre, juste comme ça, au prix fort, je le reprendrai pas forcément. J'ai pas été si emballée que ça par la marinade de paprika. Mais voilà, ça après c'est très personnel parce que ma femme qui aime beaucoup la première version nature et cette version paprika, elle les aime au même niveau en fait. Donc c'est plus personnel qu'autre chose. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé que le steak végétal nature de chez Plantid a changé. Parce que, bon, j'ai remarqué que j'étais pas la seule, mais j'aimerais avoir d'autres témoignages, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je termine cette vidéo avec un produit que je n'ai pas vraiment terminé, mais je vous le montre comme ça c'est fait. Il s'agit des madeleines de la marque Les Madies. Ils sont en vente sur Official Vegan Shop et puis dans des boutiques vegan spécialisées dans l'alimentation végétale. Alors ces madeleines, j'en ai entendu beaucoup parler, j'aurais aimé en faire une vidéo dégustation, mais finalement je ne les ai pas trouvées à leur sortie, donc faire la vidéo dégustation pratiquement un an après leur sortie, je voyais pas l'intérêt. Donc j'ai pas fait de dégustation en vidéo. Par contre, je voulais quand même vous en parler parce que avant de les acheter, parce que c'est pas donné, là il y avait une promo dessus
Donc je les ai prises, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, 4,50 € le paquet en promotion. Autrement, c'est plus de 5,25 € il me semble, le paquet. Après, je vais pas m'étaler là-dessus, mais les produits vegan, les alternatives végétales, etc. n'ont pas les subventions que peuvent avoir les produits avec des produits d'origine animale. Voilà pourquoi ça peut être cher, c'est aussi souvent des entreprises indépendantes. Enfin bref, tout un truc, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais je voulais donc tester ces madeleines. Mais ce que je voulais savoir avant de les acheter, vu le prix, c'est est-ce que ça ressemble aux madeleines disponibles partout en grande surface qui contiennent des œufs, etc. Ou est-ce que ça ressemble aux madeleines que personnellement j'ai adoré quand j'étais petite. Et ça va peut-être de vous afficher des images. Il y a plusieurs madeleines comme ça que j'aimais bien. Et moi, j'aime pas la madeleine classique. La madeleine basique que tout le monde fait et que tout le monde aime, je n'accroche pas du tout. Donc pour celle-ci, j'avais espoir que ça ressemble aux madeleines que j'aimais bien quand j'étais petite. Et bah pas du tout. Alors, si vous aimez les madeleines classiques, si vous avez envie de trouver une alternative aux madeleines que tout le monde aime et que l'on trouve partout dans le commerce, celles-ci, je pense qu'elles feront très bien l'affaire parce que c'est les mêmes. Voilà. Donc personnellement, j'ai pas aimé. Elles ont un petit goût, moi je trouve que ça fait un peu un goût alcoolisé, sucré, qui est vraiment pas ma tasse de thé. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec ce genre de biscuits comme ça. Donc on est sur le même style de madeleine que celle que j'aimais pas. Donc si vous les aimiez, et ben allez-y parce que franchement, elles ont le même goût. Et ce que je fais, donc là j'en ai encore, je vais les manger bien évidemment, c'est que je mets de la pâte à tartiner dessus, qui est la nocciolata, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo produit terminé il y a longtemps. Je mets dessus et c'est... Tu veux venir? Hop, voilà. Donc je mets de la pâte à tartiner dessus. Ça aide à faire passer, mais je vous avoue que c'est pas trop ma tasse de thé. J'en rachèterai pas, clairement. Mais par contre, si vous recherchez un remplacement aux madeleines classiques qui contiennent des produits d'origine animale, n'hésitez pas parce que c'est les mêmes. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez pu tester ces produits, ce que vous en avez pensé. Je vous attends dans les commentaires avec impatience. Que dire d'autre? Oui, alors pour cette année, on a un invité. Pour la période de Noël, je sais que d'habitude je fais des vidéos en rapport avec Noël. Je vous avoue que cette année, j'ai pas du tout d'idées. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas d'idées. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées. Alors rien de foufou, hein, je vais vraiment pas faire un repas pour 25 personnes pour Noël. Moi le Noël il reste assez classique, j'en parle dans mes vidéos. J'aime les choses simples, je vais décorer chez moi comme chaque année. Mais voilà, si vous avez des petites idées de vidéos, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage, accompagné de chatons. Oh.